Dans le cadre des apprentissages des capacités, le numérique peut aussi être mobilisé. Un exemple. Pour aider les élèves à organiser leurs pensées, pour les aider à produire un texte plus ou moins long, le numérique peut être utilisé dans le cadre de la conception de cartes mentales dont l'objectif serait d'organiser les pensées avant de passer à une étape rédactionnelle. Évidemment, cette façon de procéder peut convenir à plusieurs disciplines, qu'il s'agisse de l'histoire, dans le cadre du récit, qu'il s'agisse du français, dans le cadre de la composition ou de la rédaction. Les élèves peuvent utiliser une application en ligne du type FraMindMap qui leur permettra en quelques clics de procéder à la réalisation d'une carte mentale. Le premier but, par rapport à une carte mentale réalisée sur papier ou sur brouillon, c'est qu'à tout moment ils vont pouvoir amender leur projet, ils vont pouvoir ajouter des cellules supplémentaires, ils vont pouvoir rétropédaler et réorganiser de façon différente leur carte mentale, voire même ils vont pouvoir permettre aux professeurs de voir leur carte mentale en plein cours de processus d'élaboration. Ce travail plaît aux élèves. Le numérique est ici mis à disposition, mis à profit, dans un but aussi ludique, et le professeur peut demander aussi aux élèves de capturer chacune des images mentales au format PNG ou au format JPEG et procéder à un jeu de comparaison entre les différentes propositions des élèves. FraMindMap appartient à la famille des outils numériques dits mind mapping. Ces différents outils peuvent être utilisés dans diverses configurations matérielles de travail. Tout d'abord, en classe pupitre, comme le suggèrent les images de la vidéo, chaque élève a donc la main sur sa propre production. Les élèves sont clairement investis dans une réalisation personnelle. On peut aussi imaginer d'utiliser ces logiciels qui parfois sont des applications en ligne avec une classe équipée d'un VPI. Dans ce cas-là, les élèves, dans un schéma un peu plus frontal, proposent diverses cartes mentales ou peuvent collaborer à la réalisation d'une carte mentale collective. Mais on peut aussi mobiliser des outils nomades, comme la tablette. Dans ce cas, il faut connaître des applications dédiées. Nous pouvons en citer deux. Il existe par exemple Expresso Mind Map, qui permet en quelques minutes de réaliser quelques cellules liées entre elles et qui permet donc de faire des cartes mentales assez sommaires. Nous pouvons citer également M8. Ces outils dédiés et spécifiques pour la tablette ont le mérite de mettre en avant l'une des caractéristiques de la tablette, c'est-à-dire sa fonction tactile. En résumé, ces outils plaisent aux élèves, ils permettent de structurer la pensée des élèves, ils permettent aux élèves de produire de façon personnelle et ils sont le support de la réalisation de cartes mentales qui sont donc considérées comme une étape intermédiaire vers la production d'un texte.